reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon matin, bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Je sais aussi qu'il y a des gens qui écoutent l'émission le soir avant de se coucher. Alors, peu importe l'heure ou l'endroit où vous l'écoutez, j'espère que ces petits moments passés ensemble vous feront beaucoup de bien. On rejoint, comme à tous les vendredis, notre amie, elle est médecin, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Je vous invite à aller voir notre nouveau site Internet pour vous inscrire. Vous pourrez partager les chroniques avec vos proches et amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu mon cheminement avec l'Église. Évidemment, comme plusieurs d'entre vous, on a eu une idée qui nous a été transmise que la sainteté, c'était une perfection, que c'était l'héroïsme, que c'était essentiellement là, aller au bout du chemin, puis tendre l'autre joue sans rien dire, etc., etc. Et ça, d'une certaine manière, ça blesse, mais ça fait juste aussi comme continuer d'entretenir certains problèmes que notre société nous envoie, notamment les idées de performance, les idées d'excellence, les idées de perfectionnisme à outrance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Alors, on a un travail peut-être de déconstruction à faire pour comprendre que dans le christianisme, au fond, c'est pas une question du tout d'héroïsme. Ce qui est demandé, c'est de vivre en présence de quelqu'un et de vivre dans une gratitude, comme si, en prenant la vie comme un don. C'est une question de relation. La sainteté, c'est une relation avec quelqu'un. Et c'est cette relation-là qui fait qu'on peut porter en nous une source, une lumière, qu'on peut transmettre aux autres et qui les interroge, qui leur donne à eux aussi la vie intérieure, qui les stimule, qui les soulève. Et là, on parle beaucoup plus, quand on est à ce niveau-là, non pas d'une institution, non pas de qu'est-ce que je dois faire, mais on parle de ce que je dois être. Et ça fait du bien. Parce qu'en partant, puisque Dieu vous a créé tel que vous êtes, Dieu est capable de gérer ça très, très bien. Personne n'est parfait, on a encore beaucoup de chemin à faire devant nous. Mais le chemin qui nous est demandé à faire devant nous, c'est de vivre dans cette confiance, en relation avec Dieu, en relation avec le monde comme étant un don de Dieu et non pas quelque chose sur lequel on peut mettre la main et s'approprier. Et donc, la perfection, elle ne dépend pas du tout de moi. La perfection n'a rien à voir avec tout ça parce qu'il y a une seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Moi, j'y arriverai pas, c'est sûr. Et c'est pas ça qui m'est demandé. Alors, je pense qu'on a à fondamentalement se questionner dans notre vie chrétienne si les reliquats, si on peut ainsi dire, de cette tendance perfectionniste vient encore brimer nos vies et nous affecter. On a besoin de se libérer de cette tentation. Et je dis tentation comme si c'était un gros mot parce que je pense que vraiment, pour plusieurs d'entre nous, ça nous bloque. Ça nous met dans des situations où on est tellement focusé sur « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut », que finalement, on se détruit intérieurement, puis qu'on n'arrive pas à grandir. Alors, je pense qu'au point de vue de la gratitude, simplement dire merci, un petit merci chaque jour, et arriver à voir que tout ce qui m'est donné est un don. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est écrit en gros caractères, facile à lire et vous allez voir, je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce livre-là. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. J'y ai mis tout mon cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ Et je le considère un peu comme un livre de chevet que vous pouvez lire un petit bout à chaque soir. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le livre qui est tout nouveau, il est tout chaud, Les anges tels que présentés dans la Bible, et je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois d'octobre. Parce que vous savez que sans vous, cette œuvre-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Déjà, c'est absolument extraordinaire. Alors, merci d'être des protecteurs de la foi, mais aussi et surtout des défenseurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bientôt le week-end, mes frères. Je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens », c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous ? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, dans ce passage d'Évangile, nous découvrons que le peuple qui écoute le Christ a 2 faiblesses. Et je vais vous les révéler. La première, c'est qu'il est trop sensible à ce que racontent les autorités religieuses, c'est-à-dire les pharisiens. Ceux-ci apparaissent en effet comme des maîtres à penser. Et de plus, ces derniers assurent qu'il est dangereux de ne pas les suivre. Voilà pour la première faiblesse venue d'un conditionnement humain dont il était difficile, bien sûr, de se départir. Il faut comprendre le peuple d'Israël. Quand on vous dit avec autorité « Dieu attend cela de toi », on hésite toujours à désobéir. La peur aussi de s'opposer à la volonté de Dieu, qui nous a été signifiée par un ministre de Dieu, vient nous laminer. Et c'est ici que le libre arbitre peut disparaître de nos vies. Jésus, lui, de son côté, nous met donc en garde contre la doctrine des pharisiens, symbolisée ici par le levain que le boulanger met dans la pâte pour la faire lever.
Donc, la première faiblesse du peuple, c'est l'écoute non suffisamment critique des maîtres à penser. Deuxième faiblesse, présent chez les contemporains de Jésus, mais aussi chez nous. Ce sont les murmures, les jugements que nous portons dans le secret, dans le fond de nos maisons. Alors Jésus nous dit, attention, tu juges le pape, tu juges les évêques, tu juges les gens autour de toi, très bien, tu élèves pas la voix. Et rappelle-toi que tout ce que tu auras dit dans le secret sera un jour connu. Au fond, le Christ nous dit, allez vas-y, n'aie pas peur, fais comme Jean-Baptiste, parle, dis ce que tu penses, réveille les intelligences s'il le faut. Tu n'es pas un mouton, pourquoi tu veux absolument suivre toujours? Moque-toi pas mal des conséquences de tes prises de position. Tu n'as rien à craindre de ceux qui tuent le corps, de ceux qui peuvent gêner l'exercice de ta vie. Non, ne crains pas. Tes silences, tes compromissions, ça, il faut les craindre, car elles tuent ton âme libre. Ce n'est pas que Dieu nous veuille rebelles ou réticents à l'égard de l'autorité. Il ne veut pas cela. Ce qu'il craint, c'est que l'on se taise et que par derrière on déblatère. Jésus continue en nous assurant que la protection divine ne saurait manquer à ceux qui ont le courage d'être eux-mêmes, le courage d'être fidèles à ce qu'ils portent en eux, à ce qu'ils croient, à leurs idées, à leurs choix, à leur goût. Notre vie, la vôtre et la mienne, est dans la main de Dieu, et personne ne peut lui faire du mal, pas même si on nous égorge. Par-dessus notre tête coupée, il y aura alors une couronne de gloire, et nous respirerons de nouveau dans l'univers de Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Même les moineaux sont surveillés, dit Jésus, par le Créateur, et je le soupçonne, d'ailleurs, de leur assurer le repas du midi et du soir avec un nombre de miettes suffisant volées ici ou là à la barbe des gourmands que nous sommes. Alors vous pensez bien que les enfants des hommes valent bien plus que des moineaux. Il paraît que même, c'est Jésus qui le dit, même nos cheveux sont comptés. Si on en a 3 sur le caillou, c'est facile, mais si on en a beaucoup, et c'est le cas des plus jeunes d'entre nous, nous comprenons toute la sollicitude de Dieu pour la jeunesse, qui est l'avenir du monde. Si vous observez un grand chêne dans la nature, vous verrez qu'autour de lui, tout prend sa couleur et qu'il ne craint personne. Eh bien, soyons ce grand chêne, soyons des grands hommes qui n'ont peur de personne, qui prennent des risques, qui se mettent en jeu, quoi qu'il en coûte, et nous réjouirons le Christ. Et nous quitterons toutes les formes de torpeur qui anéantissent la beauté de nos vies, mais aussi les œuvres humaines les plus belles, les plus attendues par Dieu. Allez, greffez aujourd'hui en nous, Seigneur Jésus, un peu de courage et d'audace, avec le Père et le Saint-Esprit, vous qui nous aimez tant. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Aimé Chartier, il a 77 ans. Et à l'adolescence, je crois vers l'âge de 15 ans, si ma mémoire est bonne, il a été victime d'une agression sexuelle. Et vous allez voir comment ça peut affecter quelqu'un sur une si longue période. C'est très, très touchant comme témoignage. Il a été très franc, très ouvert. Alors, ne manquez pas ça. C'est un témoignage à arracher les larmes. Bonne journée. Bye. Mais le viol a eu lieu et puis en plus, j'ai été brûlé avec des cigarettes. Et bon, je ne sais pas comment le temps ça a duré, j'ai aucune idée. Et il m'avait dit, quand tu vas partir, t'es mieux de ne pas parler à la police parce que nous autres, on va te retrouver et on va te tuer. Je l'ai jamais dit à personne, j'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des hommes, j'ai été le contre et le pour. Je l'ai jamais dit à personne, aurais-je attendu trop longtemps?